Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo je voudrais développer un petit peu sur la carte du monde qui est en lien pour moi avec le projet Aurore Rouge. Déstructurer complètement une société c'est bien, par exemple j'y participe actuellement, mais faudra-t-il encore avoir quelque chose d'autre à proposer. On va se retrouver donc bientôt dans une immense confusion. Et comme je l'explique dans mes vidéos sur ma chaîne de la perversion narcissique, ce sont les personnes qui créent le chaos qui viennent se proposer en sauveur, un petit peu à l'image de monsieur Nicolas Sarkozy par exemple. C'est quelqu'un qui va déstabiliser la Syrie, c'est quelqu'un qui a du charisme. Alors quand ça va mal, on recherche des personnes qui ont du charisme. C'est aussi pour ça que Manuel Valls, qui est un manipulateur pour moi manipulé, aura une importance, je pense, et prendra une part importante en 2017. Dans cette carte, on peut voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont reliés entre eux, d'autres non, et que on est dans l'Empire, on est dans le système aussi pyramidal. Il y a aussi peut-être un lien avec le culte d'Isis et de Horus, mais surtout on voit que les choses sont reliées entre elles. Il y a le dévoilement, on est illuminé, il y a de la lumière, il y a le soleil, c'est l'illumination. Il y a certes une illumination qui va venir de notre part avec Internet, c'est-à-dire on est des petites fourmis, on travaille, on emmène des éléments pour s'éveiller. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une cassure. Et le but de ce projet, c'est de nous emmener dans un très très grand chaos. Et après, au moment où on sera terrorisé, on n'aura plus rien, on aura tout anéanti nous-mêmes. On aura anéanti toute spiritualité, on aura anéanti le modèle, parce que c'est quelque chose à la base qui se fait naturellement. Quand il y a un changement d'air, il y a un ordre qui s'effondre et un autre ordre qui se met en place. Et vous pensez bien que eux, par exemple, qui sont dans la franc-maçonnerie, les Illuminati, ils ont ces connaissances. Mais je dis, j'ai le sentiment que ce sont des manipulateurs qui sont eux-mêmes manipulés, et qu'il y a des bonnes personnes dans la franc-maçonnerie, comme il peut y en avoir des mauvaises. Mais le but, c'est qu'à un moment donné, ils ressortent, comme par hasard, au travers des médias, des scandales que l'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous cache énormément de choses, et puis d'un coup, on va tout nous dévoiler. Alors, ce que ça va faire, on ne va plus croire en notre politique, on ne va plus croire en notre modèle économique, il va y avoir des conflits, on va entrer dans un très très grand chaos. Et là, c'est le moment de saisir cette occasion de cet ordre qui s'effondre pour nous proposer autre chose, et presque, j'ai bien envie de dire, en passant par la force, oui. Quand on regarde un petit peu cette carte, on voit déjà cette mobilisation, on voit un ordre qui s'effondre, c'est quelque chose qui s'effondre, mais qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc il va s'agir à un moment donné pour eux de saisir, grâce à ses connaissances sur cet ordre qui s'effondre par lui-même et au travers de catastrophes naturelles, de donner un petit coup de main, un petit coup de pouce derrière, de tout faire s'effondrer. Vous pensez bien qu'il y ait dans la franc-maçonnerie des personnes mauvaises qui participent ou non, de toute façon, ils ne vont pas chercher à les sauver. Et il y a donc pour moi une organisation qui est en arrière-plan. Alors on peut penser que la franc-maçonnerie c'est mauvais, les Illuminati ce soit mauvais, mais quoi qu'il en soit, je dis que tout ce qui est en façade, tout ce qui est une vitrine aujourd'hui, est un fusible, c'est-à-dire on va utiliser tout ça comme un fusible. Et ça va passer par plusieurs étapes. Par exemple, prenons le cas de la Turquie. Vous voyez, Erdogan, c'est un paranoïaque, c'est quelqu'un qui va se mettre à arrêter des milliers de personnes. C'est une dictature qui se met en place au travers d'un putsch, au travers de terrorisme. C'est de nouvelles lois, ça nous permet de nous priver nos droits. Et vous avez des personnes comme moi, par exemple, qui vont avoir peut-être des gros problèmes dans le futur. Alors je ne cherche pas à me donner une très grande importance, mais aujourd'hui, nous sommes dans une pseudo-démocratie. Les choses vont continuer à se dégrader, nos droits vont continuer à disparaître, on va entrer après peu à peu dans le chaos, on va faire disparaître les personnes les plus éveillées et ceux qui militent, ceux qui dérangent, c'est ce qui se passe par exemple avec M. Erdogan, et puis après petit à petit on va instaurer un nouvel ordre. Mais tout ça, il faut que ça passe par le chaos qui est présent également dans cette image. Vous voyez bien qu'ils sont, comment dire, les personnes qui sont derrière cette revue, sont bien informés un petit peu de ce qui se passe. Il n'est pas difficile de prévoir, par exemple, la montée de Marine Le Pen. Montée de Marine Le Pen, ça fait partie du chaos qui est en train de s'installer. C'est la montée du nazisme en Occident. Par exemple, l'Ukraine. L'Ukraine, c'est nous-mêmes qui avons participé à mettre des néo-nazis dans ce gouvernement, pour nous isoler de la Russie. Donc vous voyez, le chaos est en train de se mettre en place. Qu'on soit éveillé ou non, quoi qu'il arrive, de toute façon, sauf une intervention divine,
ils ont tellement de moyens, ils contrôlent absolument tout, la presse, ils contrôlent l'armée, ils contrôlent la police, ils contrôlent absolument tout, que quoi qu'il arrive, le chaos, tu peux le mettre de différentes façons et d'une façon des fois prématurée et un peu plus rapide que ce qu'ils avaient prévu, par exemple. On va de toute façon vers un effondrement économique et le chaos est pour moi inévitable quoi qu'il arrive. Mais je tenais vraiment à développer là-dessus, de ne pas tomber pour moi dans le panneau, d'aller rechercher les fusibles un petit peu partout, parce que notre ennemi, il vient pour ma part des États-Unis, c'est-à-dire que ça part de la famille d'Angleterre, on va coloniser le monde, on va mettre le monde sous esclavagisme, on va prendre la religion catholique par exemple, on va prendre cette religion qui est un amalgame avec le culte d'Isis et d'Horus, un amalgame de différentes croyances, on va mettre les gens sous esclavagisme, et puis on va nous appauvrir le plus possible, ça va faire passer quelques décennies comme ça, voire même des siècles, et puis pour pouvoir profiter, faire de nous des personnes pauvres et non éveillées. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Christelle qui m'a partagé par exemple ces liens, que j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais allez regarder, moi j'ai l'impression en regardant ces vidéos d'être au Moyen-Âge. C'est-à-dire question d'éveil, question d'évolution, question spiritualité. Pour tout ce qui concerne en fin de compte l'Égypte, aujourd'hui on est au Moyen-Âge. Quand on voit les connaissances scientifiques qu'ils avaient, la connaissance sur l'être humain, la connaissance sur les processus d'éveil, on voit bien qu'on a tout fait pour ne pas nous éveiller. C'est une évidence. Alors on est passé peu à peu d'un esclavagisme avec des chaînes en métal, pour un esclavagisme après de l'ego, de la matière, du consumérisme, dans la division. C'est pas possible de faire s'aimer des gens dans la division. Ça ne peut qu'être qu'une compassion illusoire que nous ayons les uns pour les autres. Tu ne peux pas être en compétition perpétuelle avec les autres et puis en même temps être dans une véritable compassion. Et en plus, si tu n'as pas une notion de ce que tu es vraiment, de ce qu'est vraiment l'existence, tu es en quelque sorte dans une illusion perpétuelle de toi-même, des autres, de ton existence, à errer comme ça dans cette existence. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça, ça s'effondre, et puis proposer autre chose, et repartir donc sur une nouvelle ère, avec non pas une nouvelle organisation, en arrière-plan, je parle, mais avec une nouvelle forme, une nouvelle illusion qu'on va nous donner, qu'on va nous offrir, et puis en ayant éliminé, en fin de compte, une grande partie de la population. Donc voilà, c'est une vidéo pour moi pour partager mon avis sur le fait que je ne vais pas focaliser mon attention sur la franc-maçonnerie dans l'idée de me diviser, d'essayer de trouver les responsables, parce que les responsables de la franc-maçonnerie, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. Vous voyez qu'en fin de compte, ils sont des fusibles, parce qu'on sait qu'il y a des liens, par exemple, avec M. François Hollande, on sait qu'il y a des liens avec, Manuel Valls. Donc à tout moment, tu as juste à faire des révélations, quelques révélations ça et là, des révélations sur Internet ou dans les médias, puis hop, les fusibles, ils sautent. Donc le but est vraiment d'anéantir notre organisation et qu'on n'ait absolument plus rien, plus confiance en personne, qu'on n'ait plus aucune croyance, et à partir de là, tu fais ce que tu veux de ces personnes. Ça va passer par des processus, comme je le dis, où par exemple, tu peux t'en prendre à tous ceux qui ont le plus de succès, par exemple, sur Internet, qui dénoncent. Tu sais que ceux-là, ça va être des personnes, des empêcheurs de tourner en rond, donc on va s'en prendre déjà à eux. On va faire exactement, on va mettre en place un petit peu le programme de M. Erdogan. Donc un très grand conflit qui va arriver, un très grand chaos, et c'est là qu'en fin de compte, c'est à partir de ce moment clé, ce chaos, on va bien voir ce qui va se passer et comment les choses vont se mettre en place. Mais pour moi, tout ça est une manipulation très ancienne et qui nécessite aujourd'hui un changement de toute façon d'ordre. Il faut changer de paradigme. On le sait, le modèle économique est à plat, la planète elle est à plat, tout est à plat. Eux le savent. Ils savent comment se mettre en place les choses, ils savent comment ça s'effondre, ils ont juste à se préparer à par exemple, on l'a vu avec l'aéroport de Denver, tu peux préparer des infrastructures, même cette infrastructure où ils ont mis leur logo absolument partout, tu te demandes si c'est véritablement le but, est-ce que c'est pas plutôt encore le but de faire s'effondrer cet ordre et qu'en arrière-plan ils puissent tout réorganiser plus tard. Tu ne sais plus à la fin. On est vraiment dans une période donc de lumière et d'obscurité, de vérité et de mensonge, et il faut faire attention en fin de compte de ne pas se faire manipuler, ne pas devenir soi-même manipulateur. J'ai presque envie de vous dire, et c'est honnête, n'ayez même pas confiance en moi en fin de compte. Il faut s'écouter soi, il faut s'éveiller, continuer à s'éveiller. D'ailleurs, dans les vidéos que partage en fait Christelle
On peut le comprendre, ça, la nécessité de s'éveiller, d'écouter cette lumière qu'on a en soi et de se faire confiance. Mais tout ça, ça passe par un éveil. Il faut être extrêmement éveillé. Je crois que c'est le premier conseil que je donnerais à tout le monde, de s'éveiller, apprendre. Ce qui permet en fin de compte de passer par des processus d'élévation, c'est l'éveil au travers de beaucoup d'informations et beaucoup de connaissances. Mais pour moi, de toute façon, c'est pas, je n'ai pas envie ne serait-ce que même m'en prendre à Nicolas Sarkozy ou de m'en prendre à Manuel Valls ou je ne sais quoi. Pour moi, dans la suite des événements, ils seront des fusibles. Ils ne seront entre guillemets plus qu'un détail par rapport à la gravité de la situation dans laquelle nous serons. Et je crois que le seul salut que nous puissions avoir, c'est un véritable éveil, quoi. Mais je ne compte pas non plus sur la population. Je ne crois pas trop que la masse va s'éveiller fondamentalement et profondément. Je n'ai pas ce sentiment. J'ai le sentiment que le temps qui nous est accordé pour que ça puisse se faire est très court. Et que justement, est-ce que ce n'est pas dans leur intérêt d'agir vite, qu'il y ait beaucoup d'événements justement en 2017. On voit cette image avec une bombe atomique. Alors moi, je ne pense pas forcément à une bombe atomique en France ou à Paris tout de suite. Mais il y aura l'utilisation d'ogives nucléaires. J'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé en Turquie quand il y a eu, quand ils parlaient de retirer leur base américaine, quand ils sont entrés en désaccord avec Erdogan, les Américains. Il y avait des problèmes d'ogives nucléaires. Il y avait plus de 90 ogives nucléaires, je crois que c'est 95, ils ne savaient pas trop où elles étaient, quoi. Ils disaient qu'elles étaient à un endroit, mais l'endroit où ils disaient qu'elles étaient, à cet endroit-là, on dit bah non, elles ne sont pas là. Et elles sont où alors? Donc d'avoir aussi produit énormément d'ogives nucléaires, c'est comme des armes, hein, ça peut changer de main, ça peut se perdre. Et moi je ne crois pas. Enfin, en tout cas, je ne fonde pas énormément d'espoir pour un éveil mondial dans la paix, dans l'amour, et j'en passe. Mais voilà, je voulais un petit peu travailler sur cette carte, parce que cet éveil, les choses qui sont reliées entre elles comme ça, avec ce système d'empire, ce système pyramidal, que ce soit mis dans ce journal, pour moi, c'est de nous dire, oui, ben, on va passer dans la phase de l'aurore rouge, en fin de compte, à la phase de découverte, d'éveil, et qui vont faire s'effondrer, en tout cas, un très grand nombre de nos croyances, et ce qui va précéder, bien sûr, le chaos, pour qu'on soit à la fois perdu et dans le chaos, et puis qu'on ait besoin d'un sauveur. Et c'est le meilleur moment, c'est une manipulation qui est basique. Intéressez-vous à la perversion narcissique, hein, parce que j'ai fait une chaîne, puisque moi j'ai combattu ça toute ma vie. Je sais comment ils pensent, comment ils procèdent, comment ils mettent les choses en place, comment ils s'arrangent pour ne jamais se faire avoir. Ils sont extrêmement forts. C'est dans le milieu de l'entreprise, c'est une hécatombe, on le sait. Les psychologues le savent, la justice, ils passent au travers. Intéressez-vous aussi à l'affaire du Grand Bornand, avec la famille factice. Vous allez voir qu'en fait, ils assassinent une famille, et après ils sortent de prison. C'est ça la perversion narcissique. Ce sont de très très grands manipulateurs, des personnes qui ont commencé. Parce que quand on est enfant, on est un pervers narcissique ou une perverse narcissique potentielle. Puis après, ça s'atténue au travers de l'expérience, de l'éveil. Mais eux vont passer toute leur vie à apprendre à manipuler. On n'arrive pas à se dire que ce genre de personnage existe. Moi, j'ai bien étudié la situation, par exemple, aux États-Unis. Quand ils sont arrivés, les colons sont arrivés aux États-Unis, ils ont une technique imparable et ils ont utilisé tout le temps cette technique jusqu'à aujourd'hui en créant des révolutions un petit peu partout. Vous voyez, c'est pour déstabiliser les pouvoirs. Les Indiens, ce qu'ils ont fait, ils ont tout d'abord, pour qu'ils s'auto-anéantissent, il y avait des tas de tribus, des millions d'Indiens. Alors ils donnaient des armes, de l'alcool aux tribus qui étaient les plus guerrières pour qu'ils s'entretuent. Exactement ce qu'ils font en Afrique, exactement ce qu'ils font par exemple au Moyen-Orient. Mais ça, c'est des vieilles techniques. Et cette technique, tu retrouves la même technique en famille, hein. C'est le beau-frère qui va créer des problèmes entre les frères et sœurs, qui alimente, il y en a un qui est pas content avec l'autre, qui l'aime pas, et ben, oui, t'as raison, il est mauvais, etc. Mais c'est les mêmes techniques, et ça fonctionne dans le microcosme, dans la famille, et ça peut fonctionner dans le macrocosme avec un pays tout entier. Et c'est ce qu'ils ont fait en Ukraine. En Ukraine, ils ont mis des ONG, ils ont financé tout ça, ils ont créé la révolution, et puis, mais ils font ça depuis des siècles, hein, des siècles et des siècles, hein.
savez, c'est rapide hein, d'enflammer le monde. Hein. Et c'est ce qu'ils vont faire. Il suffit d'envoyer une bombe atomique, tu sais pas qui l'a envoyée, on va dire que c'est les Russes. Ce sont les médias. Qui c'est qui gouverne les médias? Ce sont eux. Donc c'est hyper rapide en fin de compte de déstabiliser tout un pays, toute une région même du monde. Hein. C'est pas difficile de le faire. À partir du moment où tu contrôles les gouvernements, tu contrôles, comment dire, la presse, tu contrôles tout, tu peux créer des chaos, mais fabuleux, quoi. Et ce sont des spécialistes, depuis le jour où ils ont mis le pied sur la terre des, comment dire, sur la terre des Indiens. Hein. Pour finir, j'ai envie de dire, cette image est la représentation de révélation. Est-ce que vous avez vu l'effet que ça a sur nous quand on commence à s'éveiller? On a l'impression d'être les maîtres du monde. Celui qui n'est pas éveillé, on l'appelle un mouton. Je vois des personnes comme Alain Soral qui traitent tout le monde de merde. Tout le monde est de la merde sauf lui, parce qu'il est éveillé sur tout un tas de trucs, il est cultivé, mais il est cultivé à 2-3%. On connaît peut-être 2-3% de toutes les espèces qui existent sur cette planète. On n'a rien découvert encore. Et la réaction qu'on a, comme on est dans une société en ultra-compétition, ultra-compétitivité, tu donnes un tout petit peu d'informations, tu éveilles un petit peu les personnes, tu les éveilles, tu leur donnes quelques révélations, ils se prennent pour les rois du monde, ils veulent tout casser, tout remettre en question. Et comme je le dis, chez les Illuminati ou la franc-maçonnerie, il y a des gens bien. Hein. Il y a des personnes qui sont persuadées de participer à quelque chose de positif, d'avoir de l'influence, une influence qui est positive. Alors tu vas éveiller quelques personnes, un peu comme moi aussi, j'ai parfois mal réagi, je suis parti dans des mauvaises directions. Et ben, si tu donnes ça au bon moment, tu donnes ces informations au bon moment à certaines personnes, elles vont se prendre pour les maîtres du monde, ça va créer des révolutions, ça va partir dans tous les sens, et c'est encore un chaos, parce que s'éveiller, ça prend mais des années et des années. Hein. Moi, je ne suis qu'au début de mon éveil, mais maintenant, j'en ai pris conscience. Au fur et à mesure où tu t'éveilles, tu commences à avoir un petit peu plus d'humilité. L'humilité, elle vient après. C'est ça le problème. Il y a des processus où au départ tu commences à te dire ah yeah, je vais tout casser, je vais envoyer chier mes copains, ma famille, tout le monde, ils me font tous suer, moi je suis meilleur, etc. Et puis ça après ça, tu te calmes, tu vois, il faut un petit peu de temps, après tu te calmes. Mais le problème c'est que comme ils vont balancer toutes les infos, je pense d'un coup, la population ne saura pas comment gérer ces informations. Comme on est dans l'émotion, on est dans le corps, dans la matière, dans l'impulsivité, on est dans des réactions qui sont très primitives. Les réactions, moi honnêtement, je fonde pas beaucoup d'espoir sur la gestion de ces informations qui pourraient arriver trop rapidement. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur cette image, sur le monde tel qu'il nous est présenté. Et on voit bien que ça succède une série d'images qui ne sont pas, comment dire, qui pour moi ne révèlent pas quelque chose d'extraordinaire pour nous tous. Hein. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.